Avant de prier, je voudrais prononcer quelques mots, puis nous prierons ensemble. Comme beaucoup d'autres aspects de notre société, notre niveau de langage a décliné ces dernières années, mais nous n'avons pas à suivre cette tendance. Nous sommes appelés à honorer Dieu avec nos paroles. Du moment où nous nous réveillons jusqu'au moment où nous nous endormons, nous devons être attentifs aux mots que nous prononçons. Nous sommes appelés à louer Dieu avec nos paroles, à l'exalter, à insuffler de la vie dans la vie des autres et non la mort. Nous devons veiller à ne pas nous détruire par nos paroles. Examinez donc attentivement votre conduite, non comme des insensés, mais comme des sages, en rachetant le temps, car les jours sont mauvais. Dans Éphésiens 5h15, il est souligné l'importance d'être très attentif à notre manière de vivre et de réfléchir à comment honorer Dieu avec nos paroles. Dans un contexte où les jours sont mauvais et le temps est court, il est crucial d'examiner attentivement nos paroles et de solliciter l'aide du Seigneur. Il désire que nous insufflions la vie dans tout ce que nous touchons et faisons, car il est le principe de vie et non de mort. En tant que ses enfants, nous sommes appelés à lui ressembler. Comme le souligne la Bible, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dans Jean 10h10, l'ennemi est celui qui apporte la mort. Il connaît le pouvoir des mots et cherche à nous pousser à les utiliser de manière destructrice dans nos vies et dans le monde qui nous entoure. Il n'est pas acceptable de prononcer des paroles négatives sur soi-même, même si elles semblent justifiées. Vous n'êtes pas vos erreurs et vos échecs, vous êtes un fils ou une fille du Dieu très haut qui a des plans incroyables pour vous. Oui, vous tomberez, vous ferez des erreurs folles, mais ces choses ne signifient pas que vous devez vous déchirer. Il se peut que vous ayez grandi dans un environnement où vous étiez constamment ridiculisé et où l'on vous disait à quel point vous étiez inutile, laid, et que votre vie ne mènerait à rien, que personne ne vous aimera jamais, et tant d'autres choses négatives. Maintenant, ces paroles sont les vôtres, vous les avez personnalisées et vous y croyez. Cependant, il est essentiel de comprendre que c'est l'œuvre de l'ennemi. Il veut que vous verbalisiez vos peurs, il veut que vous exprimiez vos échecs, car c'est ainsi qu'il peut entraver l'appel de Dieu sur votre vie et détruire l'image magnifique que Dieu a créée dès le commencement. La bonne nouvelle, c'est que vous avez le choix aujourd'hui, de la récolte de sa bouche, l'homme est rassasié, il est rassasié par le produit de ses lèvres. La mort et la vie sont entre les mains de la langue, et ceux qui l'aiment tant mangeront les fruits. Les versets 20 à 21 du livre des Proverbes chapitre 18. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'honorer Dieu avec vos paroles en choisissant de parler de manière positive. En revanche, vous n'honorez pas Dieu en vous dévalorisant vous-même ou en critiquant les autres. De même, vous ne rendez pas hommage à Dieu en ne parlant que des aspects négatifs des choses. Dans un autre passage des Proverbes, il est mentionné que l'abondance de paroles ne manque pas de causer des transgressions, mais celui qui sait se retenir est avisé et plaît au Seigneur. Dans Proverbes 10h19, il est souligné l'importance de filtrer les paroles qui s'échappent de nos lèvres lorsque nous parlons. Nous ne devons pas laisser sortir n'importe quoi de notre bouche. Dans le livre de Jérémie, on lit à propos d'une période difficile pour Jérémie. Dans cette situation compliquée, il s'interroge. Pourquoi ma douleur est-elle incessante, ma plaie incurable, refusant de guérir? Seras-tu pour moi comme un torrent trompeur, comme des eaux qui déçoivent? Dans Jérémie 15h18, ces paroles ont été adressées au Seigneur. Jérémie pensait que Dieu était contre lui, qu'il n'était pas de son côté, mais il se trompait. Dieu l'a repris pour les paroles négatives et précipitées qu'il avait prononcées. Les paroles de Jérémie n'honoraient pas Dieu. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Si tu reviens, je te rétablirai, et tu te tiendras devant moi. Si tu prononces ce qui est précieux et non ce qui est sans valeur, tu seras ma bouche. Quel type de paroles prononcez-vous? Honorez-vous Dieu avec vos paroles ou le déshonorez-vous? Jérémie devait faire confiance au Seigneur dans la situation difficile à laquelle il était confronté, et peut-être le faisait-il, mais ses paroles ont révélé ce qu'il croyait vraiment. Il a verbalisé ses peurs et Dieu lui a dit de se repentir. Il est important de noter que ces paroles sans foi ont été qualifiées de paroles sans valeur. Il se peut que vous soyez dans le feu aujourd'hui, au lieu de prononcer des paroles précieuses, au lieu de déclarer votre foi en Dieu même lorsque tout brûle autour de vous, vous prononcez des paroles sans valeur, vous verbalisez vos peurs. Il est souhaitable, selon la volonté divine, d'exprimer sa foi à voix haute, car en le faisant, on lui rend hommage. Il est important de prononcer des paroles précieuses qui témoignent de sa fidélité et de sa bonté.
Celui qui veille sur ses paroles préserve sa vie, tandis que celui qui parle sans retenue court à sa perte. Proverbe 13h3 nous encourage à honorer Dieu avec nos paroles en réfléchissant attentivement aux mots que nous prononçons dès le matin. Il est important de ne pas laisser sortir n'importe quoi de notre bouche. Il est crucial de se demander si nos paroles glorifient Dieu et apportent de la vie à nous-mêmes et aux personnes qui nous entourent. Le Proverbe 12 souligne que des lèvres véridiques seront établies pour toujours, tandis qu'une langue menteuse ne sera créditée que pour un moment. Les paroles justes qui sortent de votre bouche sont contraires aux mensonges que l'ennemi essaie de vous faire croire. Le Seigneur veut que vous l'honoriez avec vos paroles. Aujourd'hui, vous avez le choix, alors choisissez la vie. Prions, notre Père Céleste. Je me présente devant vous aujourd'hui avec un cœur rempli de gratitude et d'humilité, cherchant à vous honorer avec chaque parole que je prononce, Seigneur. Je reconnais que mes paroles ont un grand pouvoir, elles peuvent édifier ou détruire, apporter la paix ou susciter des conflits. Je désire que chaque mot sortant de ma bouche vous glorifie et reflète votre amour, votre vérité et votre grâce. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi, Seigneur, pour les moments où j'ai parlé par frustration, doute ou peur, laissant ainsi la négativité s'infiltrer dans mes paroles. Je vous demande votre pardon et votre aide pour prendre conscience du poids de mes paroles et de leur impact sur moi-même, sur autrui et sur ma relation avec vous. Je désire prononcer des paroles de vie, qui encouragent, élèvent et insufflent de l'espoir dans chaque situation. Lord I know that I am not defined by my mistake, my failure or my shortcoming. I am defined by you and in you I have a purpose and a calling. Help me to speak truth over my life and reject the lies that try to take root in my heart when negative thoughts arise. Help me to replace them with word that reflect your promise, your peace and your love. Father, I pray for healing where harsh word from outer have left wound in my heart. Help me to forgive those who have spoken word of hurt over me. And to no longer hold on to those lies. Teach me to speak word of life over myself and those around me, knowing that my identity is found in you alone. I ask that you would guide my speech in every area of my life, in my conversation with friends, family, co-workers and strangers. May my word be full of kind encouragement and understanding. Help me to be slow to speak and quick to listen, to show wisdom in my speech and to speak word that reflect your heart in moment of difficulty when challenge arise and emotion arise. Pray that you would help me to guard my tongue. Let me trust you with my fear, doubt and frustration, and instead of letting them spill out a negativity, may I choose to speak word of faith and hope. Pray that my word would be a reflection of my trust in your goodness, your faithfulness, no matter what I am facing. Lord, I commit my tongue to you. Cleanse me from any bitterness or negativity that may be hidden in my heart. Fill me with your spirit, so that every word I speak is a reflection of your love, peace and wisdom. Que mes paroles apportent la guérison et non le mal, qu'elles édifient et non détruisent. Je te remercie pour le pouvoir des mots et pour m'avoir donné la capacité de les utiliser pour glorifier ton nom. Aide-moi à prononcer la vie aujourd'hui, demain et chaque jour qui suit, au nom de Jésus, je prie. Amen. Je te remercie de t'unir à moi dans cette prière puissante aujourd'hui. Si cette prière a touché ton cœur, merci de le mentionner. Exprimez votre soutien et votre accord en disant Amen dans les commentaires, afin de nous encourager mutuellement dans cette démarche de grâce. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir davantage de prières. Ensemble, nous continuerons à renforcer notre foi et à nous rapprocher de Dieu grâce à des encouragements et des messages inspirants. Que la bénédiction soit avec vous et que la paix de Dieu vous accompagne toujours.